Ils ont été le premier match de 10 couples parfaits et semblent filer le parfait amour depuis plus d'1 an. Bon, ça, je vais leur poser la question quand même. En toute intimité, Max et Anastasia vont se confier. Bon, avant que je vous pose des questions, Max et Anastasia, c'est bien comme ça qu'on dit Anastasia. Oui. Bon, je dis les amoureux, pas les amoureux, les ambigus, comment je vous appelle? L'ambiguïté, l'instabilité. Alors là, vous reconnaissez une petite, forcément, aparté de Max concernant Tom, son ITV en toute intimité, dans lequel il disait que Anastasia était instable. Mais il y a une interview avec Anastasia Voilà, dans laquelle elle tout à réagit. fait, tout à Voilà, fait. qui est certainement encore disponible, donc vous avez la possibilité de la J'ai voir. hâte. Alors répondez-moi à cette question. Je vous appelle les amoureux, les ambigus, comment je dois vous dire? L'ambiguïté, il n'y a pas d'amoureux, c'est ambiguïté. Terminé, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Non, parce que je sais qu'après le tournage, on peut le dire, hein, qu'après le tournage, vous vous êtes séparés. Vous avez, toi, Anastasia, tu as rencontré un garçon, Max, tu as rencontré une fille, vous êtes remis ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne savez pas forcément où vous souhaitez aller, mais vous allez me répondre à toutes ces questions. Oui. On va faire les choses dans l'ordre. Oui, soyons fous. Parlez-moi de votre, non, mais de votre rencontre. J'avais l'impression, Max, que toi, tu étais prêt vraiment à t'investir tout de suite dans une relation avec Anastasia. Anastasia, j'avais l'impression que tu n'étais pas forcément sûr de toi et que tu avais besoin de temps. The time. En rentrant du tournage? Non, pendant le tournage, Ah, dès pendant- le début du tournage. Pendant le tournage, non, alors pendant le tournage, il faut savoir que moi, déjà de base, tout le monde a ce réflexe en fait de se baser sur le physique dans un premier abord. Et moi, j'ai toujours été plutôt brun, plutôt grand, plutôt sportif, plutôt voilà. Son style. C'est tout à Mais non, mais c'est vrai, mais j'assume totalement, c'est tout à fait mon style, j'ai toujours été avec des bruns. Donc bref. Et en fait, on a appris, la journée se passait, puis je commençais à entendre, ouais, Anastasia, je suis sûre que Max c'est ton match, Anastasia, je suis sûre que Max c'est ton match. Je me suis dit, c'est impossible. Parce que tout ce qu'il est, c'est tout ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est pas possible. Merci Ouh, beaucoup. mais c'est bizarre d'entendre ça. Non, quand mais même. c'était comme Bonne ça. soirée, c'est par où la sortie? Non, mais il faut savoir que c'était vraiment comme ça. Il faut savoir que c'était pas pour moi, je le disais ouvertement, je le disais à Noé, c'était pas possible. Il avait les cheveux longs, blonds, mannequin. J'ai jamais voulu avoir un mannequin parce que je sais ce que c'est comme métier, le mannequin. Avec des Bref. pâtés du pistou. C'est quoi comme métier à tes yeux, le mannequinat? Le métier des mannequins, surtout à l'étranger, pendant les Fashion Week, ça va être... Il n'y a plus en fait de garçons, de filles, c'est tout le monde se déshabille, se change devant tout le monde en sous-vêtements devant tout le monde. J'ai peur avec tes mains, excuse-moi. Mais... Non, mais parce que c'est vrai, c'est tellement grand, c'est un monde qui est... Je ne peux pas avoir un copain qui est mannequin. Elle est jalouse ou pas, Max? Non, mais je non, suis pas rien, elle va jalouse. se gêner, qu'elle est pas jalouse, tiens. Non, Elle est j'étais... instable? Jalouse, instable, oulala. Non, Max, je veux que tu parles à réagisses. Max. Je veux que tu réagisses quand même. Ça te fait quoi d'entendre que tu n'étais pas son style à tous les Il le niveaux? savait, mais il après- le savait. Je t'appelle Max. Non, mais je réponds pour toi. Non, mais je le savais. Après, voilà, on savait très bien que un blond avec des cheveux, laisse tomber, Aux c'était yeux pas, bleus. c'était pas une permanente que j'avais, c'était de la paillasse. Non, après, je savais très bien, mais moi, ce que je me suis dit sur le moment, c'est on va tenter, hein, qui ne tente rien à rien. Moi, la différence, c'est que moi, je savais. Moi, je savais tout de suite dès que je l'ai vu que c'était mon match. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Si je sais que c'est mon match, c'est peut-être pour une bonne raison. Après, bon, bah, tu vois, les opposés s'attirent, tu peux dire ce que tu veux, mais voilà. Ouais, mais il faut savoir qu'aussi le premier jour, ce qui nous a d'un côté fait un déclic, c'est qu'il m'a sorti une peluche. Oui, Alors, bah, on en a parlé là. À 400 km, je m'y attendais pas du tout de la peluche. Quoi, parce qu'un homme avec une peluche, c'était pas possible pour moi, j'ai jamais connu ça. Et donc là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus peur à ton niveau, toi, Anastasia? Parce que Max, on a compris qu'il avait flashé tout de suite, dès le premier centième de seconde. Mais toi, qu'est-ce qui te faisait peur? Mis à part le physique, était aux antipodes de ton style. Non, mais il n'y a rien qui me faisait peur, c'est juste que physiquement, enfin au premier abord tout de suite, dans la rue, je me serais pas retournée. Enfin, je me serais pas... Faut pas penser qu'au physique, enfin, Oui, mais si tu me voyons. demandes la première chose, un garçon, tu lui demandes la première chose, il va te dire, comme n'importe quelle personne dans la rue, d'abord, c'est le physique qui va te faire retourner vers la personne, on est d'accord. Et ben moi, le premier jour, mon ressenti, quand toi, tu as su que c'était moi, ben moi, je me suis dit que j'ai pas eu le même ressenti. Ça t'embêtait ou pas que Max soit ton match si rapidement? Attention, hein. Dis pas de bêtises. Au moment où on a matché, non. Non, parce qu'on avait commencé, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne nous a pas vus pendant le tournage, on n'a pas vu notre rapprochement, comment on a galéré, comment il y a eu des froids,
Ah, mais On n'a rien vu en fait du suivi. En C'était fait. la question que j'allais vous poser. On sent une évolution, Mm. mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à cette évolution. Quel a été le déclic? Justement, racontez-nous tout ça. Tu parles ou je parle? Bah, moi, je dis ma version si tu veux. Vas-y, après Enfin, je mon dis point ma de vue version. sur ça. Faut savoir que on s'est battu pour avoir ce qu'on voulait. On s'est battu. Moi, je me suis battue. Lui s'est battu d'un côté aussi. Moi, je me suis battue. Pourquoi? C'était différent. Parce que c'était un garçon. C'était pas la même qui, bataille. pour moi, je suis partie de rien. Physiquement, il me plaisait pas. Et enfin, niveau caractère, je suis vraiment partie de rien. Et je me suis dit, j'avais en face de moi un homme qui, lui, était sûr que c'était moi, en fait. Je me suis dit, c'est pas pour rien, Faut creuser. il faut creuser, il y a quelque chose pour qu'il soit autant déterminé. Et en fin de compte, on a appris à se connaître, on a parlé, on a reculé, on a avancé. Et en fait, on a avancé ensemble parce que je voyais en lui une détermination. Et il n'avait pas tort, parce qu'il y avait une réelle complicité qui s'est créée. Et Ta version de l'histoire, Max. Après, la grosse différence entre moi et elle, c'est que moi, j'ai essayé, vraiment, j'ai tout fait pour au début, ce qui ne se passait pas du tout bien, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en lune de miel, au début, c'était une catastrophe, hein, qu'on se dise. Hein. On va en parler, On la va en lune de parler miel. après. J'ai eu énormément de questions parce Au que début, la voilà. lune de miel, c'est une télé-réalité. Dans la télé-réalité, Voilà, tout vous à allez fait. tout nous expliquer. Et la grosse différence, on va dire, c'est que moi, j'ai tout fait au début, donc je me suis investi énormément, ne serait-ce qu'avec le bouquet, essayer vraiment d'être une Ouais, bonne... tu t'es débattu. Ouais, je me suis débattu, vraiment. j'ai J'étais essayé, très attentionné. C'était très beau. Ouais, mais après, c'était comme j'étais. Je vais pas faire semblant. Et la grosse différence, c'est que bon, bah, je me prends un vent, je me prends devant. Donc là, à ce moment-là, je suis un petit peu sur la retenue, je suis sur la défensive. Et au moment où bah, il y a ce bisou à nouveau et qu'on commence à se remettre ensemble, moi, à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que justement, elle le fait pas exprès? Est-ce que c'est pas une image? Est-ce que voilà? Est-ce que c'est pas pour la télé? Est-ce que Alors, c'est c'est pas pas pour la du tout. est-ce que c'est pas pour la télé? Donc moi très longtemps ensuite, après, pendant la lune de miel, a analysé. j'ai énormément analysé. Ouais. J'étais comme ça, lune de miel, à la regarder, à faire. Avec ton Russian coaching. Est-ce qu'elle fait ça. Donc au final, moi j'étais, on va dire que au lieu de profiter à la fin, j'étais plus sur la retenue pour le coup. Bah ouais, mais parce pas que à c'est la pas. fin, parce non, que pas à la fin. moi, Je je peux pas trouve- dire que t'étais sur la retenue. À un la moment fin. donné, je trouve pas ça. Enfin, c'est pas que c'est pas normal parce que oui, d'accord, quand les deux personnes pensent que ça peut être une relation, que ça peut durer et tout, ok. Mais en soi, ça prenait énormément de temps. Moi, j'avais c'est pas l'habitude. normal. Bah non, c'est pas normal. Bah si, c'est Toi avec normal. toi avec tes ex, Tu peux t'as pas. pas mais pris tu- autant de temps. Non, Moi, avec c'est mes pas ex, ça. j'ai jamais pris autant de temps. Mais tu peux pas comparer une relation à l'extérieur et une relation dans une télé-réalité. C'est pas possible. Il y a un mois, quand on était en lune de miel, ça faisait 2 semaines qu'on était dans la villa. Tu peux pas me dire en 2 semaines que je vais me mettre en couple avec cette personne tout de suite là maintenant Non, parce mais que je la je te connais. parle de En la 2 lune semaines, de je te miel. connais. Je te Mais parle de la lune de on miel. était en lune de miel au bout de 2 semaines. Il faut le savoir qu'au bout de 2 semaines, je peux pas me dire c'est lui l'homme de ma vie, je vais me mettre en Je couple. suis d'accord. Je te connaissais Je suis pas. d'accord. Mais en soi, quand on était en lune de miel, même 15 jours après, quand on était dans la lune de miel. Ouais. Et ben On à la était fin, entre- à la on fin de était- la lune de on miel, est- on était un couple. T'étais très heureux, j'étais très heureuse. l'oublie D'accord, pas. ok, mais on était entre 4 murs. Moi, je te parle d'au début, d'accord? Pendant les 3 premières semaines de la lune de miel. Ouais, mais Ok. tu disais, il y a 30 secondes, tu disais qu'à la fin, t'étais sur la route. Bah oui, mais c'est normal, parce que ça s'est pas fait, ça s'est fait d'accord naturellement, mais ça a été long. Donc Mais en ça a soi- été long, mais c'est normal que ça a été long. Ça faisait 2 semaines que je te connaissais. Mais arrête, tu peux pas dire que ça faisait 2 semaines. Ok, dans la rue, je rencontre je sais pas qui. Je dis, vas-y, on va échanger un texto, on va se voir une fois, 2 fois. Au bout de 2 semaines, je suis en couple avec lui, ça y est. Je connais rien de sa vie. Avoue que ça a été long. Mais ça a été long parce que lors du tournage, parce qu'on était dans le contexte du tournage, que tu avais l'impression que c'était long parce qu'on se voyait tous les jours et qu'on habitait tous les jours ensemble. Mais dans la vraie vie, 2 semaines, crois-moi, c'est rien. 2 semaines, tu connais rien de la personne. T'avais l'impression que ça allait trop vite, Anastasia, de ton côté? Au début, oui. Et à la fin, non. Là où j'ai réellement pris le temps de le connaître, où j'ai vraiment vu qui c'était en lune de miel. Mais on va en parler de la lune normal. de miel. Mais juste avant, je me trompe ou c'est toi, Anastasia, qui lui a dit le premier je t'aime? C'est moi qui lui dis le premier je t'aime, ouais. Et je me rappellerai toute ma vie, je sais dans quelle position j'étais, où est-ce que je regardais, et quand ça s'est fait, je me rappelle. Eh ben, raconte-nous tout, parce que tu vois, c'est quand même un petit peu antithétique, parce que c'est toi qui as eu le plus peut-être de mal à... Ouais. C'est toi qui avais le plus besoin de temps, Mm. et pourtant c'est toi qui l'as dit, le premier je t'aime. Ouais. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas parce que je lui montrais pas en fait mes sentiments qu'au fond de moi je le ressentais pas. Ça veut dire que peut-être devant lui, il avait comme image de moi que j'en avais rien à faire de lui. Mais en fait, plus je repassais, plus je l'analysais, plus j'apprenais à le connaître, plus je m'y attachais. Et c'était quelqu'un qui me plaisait. Mais je le construisais, cette histoire. C'est pas comme ça d'un claquement d'eau, je lui dis, ouais, il me plaît, je vais me mettre en couple. Non. Si demain je suis en couple avec lui, c'est que je me suis battue pour être en couple avec lui, c'est que j'ai appris à le connaître, c'est que j'ai pris le temps, c'est que je suis sûre de moi, etc. Et c'est ce qui s'est passé en lune de miel, en fait. On est parti de rien en arrivant en lune de miel, on est ressorti de la lune de miel. J'étais plus amoureuse mais j'étais réellement amoureuse. Et ça, aujourd'hui, oui, je le sais. Et pourquoi je lui ai dit je t'aime et comment je lui ai dit je t'aime?
C'était sur le plateau. Un soir, on m'avait demandé de l'embrasser comme preuve de sentiment. Pour moi, c'est pas une preuve. Ça veut dire que si demain je tiens à lui, dans la rue, j'ai pas besoin de l'embrasser devant les gens pour lui montrer à quel point je tiens à lui. Maintenant, en plus que ça soit demandé, ouais, faites-vous un bisou, encore moins. C'est quelque chose que je ferai jamais. Je suis pas quelqu'un qui va faire quelque chose devant les gens, je suis pas comme ça. Un baiser n'est pas une preuve pour toi. Voilà, non, c'est pas une preuve. Il y a plein d'autres façons de montrer. Maintenant, comment ça s'est fait? Ce soir-là, ça m'a mis un coup. Parce que j'ai vu que lui, je me dis, mais attends, lui, il s'ouvre à moi ouvertement, publiquement. Moi, je suis pas comme ça. Mais il faut que je lui montre. Il faut que je passe la deuxième, la troisième. Et donc, on est rentré en lune de miel dans la chambre et j'étais pas bien parce que je le voyais qu'il était pas bien, surtout du fait que je lui ai refusé un bisou, alors que le pauvre, c'était pas contre lui. C'est le fait qu'il le Et savait. avant. Et un Alors Mistral. que pas du tout, il y avait rien, on s'était pas embrouillé, il y avait rien du tout. Mais ouais, donc on était allongés, on papotait, etc. Nanana, et je commençais à avoir les larmes aux yeux. Et je fais Max, il me fait quoi avec sa tête là. On s'est embrouillé. Ouais, en plus on s'était embrouillé. Donc c'est là en fait où j'ai eu le J'étais déclic. parti, j'étais sorti. Non, ça c'était plus tard. Ouais, C'était parce qu'il y a d'autres. Ouais, bon, bref. Mais ce soir-là, exceptionnellement, j'étais émue, on va dire ça comme ça. Et je lui ai dit, Max, il m'a dit quoi? Et là, je lui ai dit, je t'aime. En pleurant, en ayant les larmes aux yeux. Et il y a eu un gros blanc. Ah, il y a eu un blanc. Ah, il y a eu j'étais un là. blanc. J'étais là. J'ai cru que j'avais annoncé un décès. Mais je te jure, pendant au moins 3 minutes, gros blanc. Et là, je fais. Tu m'as dit quoi là? Tu t'y attendais pas. Ah bah non, bah pas du tout. Pas du tout. Parce que comme je te dis, à la fin, tu te dis, bon, bah, on va laisser passer la lune de miel. Hein. C'est partagé. J'étais Voilà. grave attachée. J'étais vraiment attachée, mais je je- savais pas comment m'y prendre. Mais je lui ai pas dit je t'aime hein, sur le moment. Pourquoi? Ça, c'est horrible. Bah, Tu dis je t'aime en attendant un je t'aime en retour ou pas? Logiquement, Un peu oui, quand même. mais dans le contexte dans lequel on était, non, je sais pas. C'est Oui horrible ou quand même. non. Regarde, on va le faire. Max, je t'aime. C'est atroce de ne pas avoir de réponse quand même. Pourquoi tu lui as fait ça? c'était pas Mais contre c'est elle. inconscient. C'était pas du tout contre elle. C'est-à-dire que ça faisait 1 an et demi qu'on m'avait pas dit je t'aime. Et tu vois, pour moi, je t'aime, c'est vraiment une preuve. Vraiment une preuve. C'est à partir du je t'aime, c'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière qui va se passer. Tu vas pas dire je t'aime comme C'est un ça. engagement. C'est un engagement, tu vois. Tu vas pas dire je t'aime comme ça et allez, dans 2 semaines, ciao, c'est fini ou quoi, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, elle m'a dit je t'aime, donc elle doit avoir des sentiments, donc ça doit être du concret, c'est du sérieux. Tu vois, tu as le temps en fait. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu la cérémonie, donc bon, c'était, je crois, le lendemain ou 2 jours après. C'était le soir même. Non, ouais, un Si, truc comme c'était ça. le Ouais. soir même. Donc du coup, je me suis dit, bon, donc j'ai eu le temps de réfléchir, mais je voulais pas. Puis en soi, bon, j'arrêtais pas de faire, voilà, de faire mes preuves et tout avec elle. Enfin, j'essayais quoi, tant bien que mal. Donc je me suis dit, on va temporiser là sur le moment. Pour le coup, moi, de ma part, je vais temporiser pour une fois. Je vais bien réfléchir. Suis-moi, je te Et suis. puis tu avais suis-moi, je te quelque suis. part inconsciemment, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais tu étais en position de force. À partir du moment où la fille te dit je t'aime, le premier je t'aime n'est pas lâché par toi, ça veut dire que quelque part tu récupères la position de force. Ouais, complètement. Après, voilà, c'était une belle preuve aussi. C'est aussi ce que j'attendais, hein, qu'on se le dise. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tweet qui dit Max et Anastasia, les anciens, on dirait qu'ils sont mariés, ils ont marié, ils ont 3 gosses, MDR. Ah, mais on aurait cru, en lune de miel, on aurait cru. Hein. Ah, mais parce que lui, il me connaissait par cœur, parce qu'on faisait tout ensemble. Quand on avait envie de dire quelque chose, il suffisait qu'on se regarde. À travers le regard, on se comprend. Enfin, non. Ah ouais, Ouais. non, mais clairement, il manquait les enfants, la poussette et la maison. Et puis des fois, on arrive en lune de miel en mode bonsoir à tous, bonsoir. Très heureux de Toujours à vous sortir. voir à nouveau, ça fait plaisir. On peut en parler de cette lune de miel quand même, Ouais. de tout ce qu'on voit. Ah, pas, je crois quoi. que les gens ont envie de le savoir surtout. Bah, je crois aussi, j'ai eu énormément de questions là-dessus. Je suis sûr que c'est une télé-réalité parallèle, une télé-réalité voilà. dans, C'est une branche à nous-mêmes. dans la télé-réalité. Ah ouais, de ouf. Alors, racontez-moi les points forts de cette lune de miel, les points faibles, ce que vous avez bien vécu, mal vécu. Alors, le point fort, moi, ce que j'ai adoré dans cette lune de miel, c'était notre chambre, c'était le melting point. C'est-à-dire, elle était vivante, cette C'était chambre. ma chambre, surtout. Il y avait- Parce que n'est-ce j'étais pas, kidnappée, t'avais la chambre Ouais. d'à côté, je voulais pas. parce qu'en fait, tu as 2 chambres. Donc, Ouais. il faut savoir que quand tu vas dans une lune de miel, tu as 2 chambres. Parce que si tu t'entends oui. pas bien. Et en fait, la première fois qu'on est arrivé, donc on sort, on match et tout. Et là, on voit, donc tu as la nounou et on voit 3 clés. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Et on se regarde et en fait, on a le même délire. On se dit, c'est quoi ça? Et donc la nounou te dit, à ce moment-là, non, c'est juste qu'en fait, si vous entendez pas bien, vous avez une chambre chacun. Ils avaient déjà pris. Et là, et direct, on fait,
Oh bah non, prends la clé, hein, c'est bon, sors. Et ouais, non, le point fort, ce qui était cool, c'était notre chambre, elle était vivante. Toujours de l'animation. Il y avait toujours de l'animation, Il y avait toujours quoi. quelque chose, il y avait toujours de la nourriture, il y avait toujours à boire, il y avait toujours tout. On Même était. quand il n'y avait plus, on descendait. Il y avait le magasin en bas. On était bien, quoi. Mais j'ai pas oublié ce que tu m'as dit, Max, et tu vas me dire, Anastasia, comment tu l'as vécu. Tu nous expliquais que cette lune de miel, tu as été beaucoup dans l'analyse. Ah bah oui, complètement. Bah en soi, c'est normal. Nous, on est parti Les deux. on est parti vite. On a fait le premier bisou, on a matché en premier. Bon, ce qui était bien, c'était moi j'ai eu beaucoup d'atomes, d'affinités, on va dire, avec les autres candidats. Moi, je m'entendais super bien. Elle était plus timide, elle était plus sur la réserve. Donc, elle n'avait pas ce feeling avec les autres candidats que moi je pouvais avoir. Oui, je pense qu'on est parti très vite. Donc, en soi, il y avait beaucoup d'analyses parce que là, on se dit, oh, on va rester très longtemps tous les deux. On a intérêt à bien le faire, quoi. Alors, ça se passe comment? Parce que c'est pas filmé. Non, bah non. Vous faites quoi? Vos journées sont animées comment? Bah, c'est simple. Hein, Russian Coffee le matin, Russian Coffee à midi, Russian Coffee à C'est quoi 16h. Russian Coffee? C'est du Russian Coffee. C'est du café. Café russe? Ouais, c'est du café russe, ouais. Ouais, c'est Oui, du parce que café t'es russe. d'origine, tu es russe. Ouais, oui, je suis russe et c'est du café clairement bien. Voilà, c'est du café bien russe. Mais non, non, mais en fait, franchement, c'était cool. Hein, on pouvait faire ce qu'on voulait. Bon, on est toujours accompagné, bien évidemment. Mais en soi, On faisait tout à deux. Voilà, alors nous, on faisait tout à deux. Hein, Le sport, ouais, la piscine, bronzer. Ouais, puis on sortait, on allait à la plage. Non, pour ça, c'était cool. Mais en soi, ça, c'était les activités. Mais ce qui était vraiment très, très rigolo, c'est ce qu'on faisait, quoi. C'est nous deux, c'était un sketch. Ouais, puis, oui, je reprends, c'était un sketch, oui. Mais c'est surtout le plus amusant, c'est on se découvrait, mais vraiment naturellement, par exemple, sa façon d'être, sa façon de se tenir, sa façon de manger, sa façon d'aller au restaurant, sa façon de sortir, sa façon de parler. Et en fait, tu vois, tu analyses vraiment la personne telle qu'elle est dans le monde extérieur. Et là, est-ce que tu t'es dit qu'il te correspondait un peu plus? Non. Parce qu'au début, je t'explique. Au début, je mets une casquette pour aller au resto. Oh là là, alors là, c'était la fin du monde. C'était terminé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu mets une casquette? Mais on met pas une casquette dans un restaurant 4 étoiles. Ça va. Je sais pas, on met pas un pas casque grave. qu'on va avoir une hôtesse. Il y a 200 personnes autour de nous. Qu'est-ce que tu vas me prendre la tête pour une casquette? Eh ben, c'est l'image. Pour moi, c'est l'image. Quand tu rentres dans un restaurant, les gens ils te regardent, c'est ton image, c'est comme ça. Moi, je rentre pas dans une casquette et des tongs Alors, et compagnie. en quoi vous êtes différents? On est différents. Elle est beaucoup sur l'image. Même quand il y a des personnes autour et tout, elle est beaucoup sur l'image. Elle veut vraiment faire les choses bien comme il faut. Alors que moi, je suis. Peace. Chill. Je suis à Je m'en l'hôtel. fous dessous. Je suis tranquille. Il fait beau, il fait chaud. On est en lune de miel. Je suis avec ma petite russe. Terminé. Hein. Ouais, mais c'était ça. Et en quoi c'était une évidence, à contrario? Alors, si je peux prendre la parole, Vas-y. c'était une évidence. En fait, ça a été une évidence à partir du moment où la productrice elle est venue après une cérémonie. Elle nous a dit en fait, j'ai la feuille du matchmaker qui montre en fait ce que vous allez faire. C'est-à-dire comment ça va se passer et tout. Votre couple, votre vie de couple? Ouais. Ouf, c'est de la voyance. Ouais, attends. Non, mais c'est horrible, c'est un truc de fou. T'es pas prêt. Et en fait, le truc, c'est qu'elle nous dit mais je l'ai pas maintenant, donc je vais vous la donner dans une semaine ou deux. Donc on attend. Et je peux te dire qu'en soi, c'était en mode engueulade. À un moment, ça allait bien, nananina. Et en fait, une fois, donc recérémonie, et elle arrive, elle fait donc voilà, il a dit au début, vous allez être comme ça. Donc vous allez vous engueuler. Ensuite, vous allez avoir une petite phase où ça va être tranquille. Ensuite, vous allez beaucoup vous aimer, mais vous allez vous chercher, vous allez vous fuir. Ensuite, vous allez encore vous engueuler. Ensuite, ça va être l'explosion, ça va être une catastrophe, mais vous allez revenir directement. Et ensuite, ça va être le love et tout. Et en fait, tout ce qu'il avait dit, et quand je te dis tout ce qu'il avait dit, c'était Ils l'ont remontré exactement en image. ça. Un an après, j'ai pleuré. Hein. Donc la science peut prédire l'avenir. Ah selon mais vous. c'est abusé parce qu'au moment où elle nous dit ça, la productrice, on est là, mais pareil, hein. On fait. Le batterie. Elle commence à rigoler, moi je fais c'était chaud. C'est violent quand ça t'arrive vraiment, réellement, et que c'est vraiment les vraies choses, et droit dans les yeux. Ah non, on est resté bouche bée. Ah ouais, complètement. Puis tu sais, t'as pas de téléphone, t'as pas, voilà, nous, il y en avait un qui était au premier étage, l'autre était au 6e. Oh, c'était la fin du monde, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es là? Voilà. Mais même en lune de miel, il n'y a pas de téléphone. Non. Est-ce que Non. vous reprenez pas le cours de votre vie? Ah Non, non. du tout. en lune de miel?
Du Vous tout, devez du tout. vous ennuyer parfois. Non, c'est jamais ennuyé. Non, non, parce qu'en fait, Max, c'est un film à lui-même. C'est des activités à lui-même dès le matin, surtout avec un Rush and Coffee, ça fait que la journée, elle passait comme ça. Et toutes les journées passaient comme ça, et on les sentait pas. Voire des soirs, on se couchait très, très tard. Des fois, on dormait 1 heure. Puis entre nos engueulades, l'histoire d'amour, les engueulades, l'histoire... Ah non, mais c'était toujours animé. Il y avait beaucoup d'engueulades en lune de miel. Ah ouais. Mais pourquoi? Pour quel type? Pour quel motif? Tout simplement parce qu'au début, en fait, on pouvait pas se voir. Ce qui est très drôle, c'est qu'au début, on pouvait pas se On voir. était toujours pas en couple, les débuts. Moi, je disais à la nounou, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir continuer, je vais pas pouvoir rester en lune de miel. T'as tapé Elle contre un m'insupporte. mur. Elle m'insupporte. Ça tapé contre Il un a mur? tapé Moi, contre un mur. j'ai jamais tapé contre un mur de ma vie. J'en pouvais tellement plus à un moment donné que je me suis dit, mais je n'en peux plus. À un moment, je me cache. Hein. À un moment, je reviens pour une soirée et je me cache pendant une demi-heure dans la ville. Hein. Mais pourquoi? Parce Mais que c'est parce qu'en fait, ce soir-là, je lui avais sorti parce qu'on devait partir. Et moi, au début, j'étais pas prête. Après, j'étais prête. Et au moment où on descendait, Max dit attends, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et je fais Max, la ponctualité. Et en plus, quand je l'ai dit, moi, c'est quelque chose dans la réelle, je sais pas comment. Dans la vie réelle. Dans la vie The réelle, real voilà. life. C'est quelque chose que je vais dire sans prendre conscience. En fait, c'est pas méchant. Je te dis, t'es pas ponctuel, t'es pas ponctuel. Et lui, je lui dis, je l'ai regardé, je fais la ponctualité. Oh, c'est le truc qu'il fallait pas dire. Il a tapé contre un mur, ça a pété les plombs. On était dans une guerre, mais quand je dis une guerre froide, c'est limite de toutes les engueulades, c'était la pire. C'était le sommet, c'était ce que tu voulais. Parce que je lui avais dit qu'il n'était pas ponctuel. Bah oui. Et donc de là, ça pétait juste pour le mot ponctuel. Bah, tout simplement parce que déjà d'une, on se cherchait, on commençait à se connaître, mais vraiment légèrement, un tout petit peu. On s'était pas dévoilé en soi par rapport à notre vie. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé, qui a toujours travaillé. J'ai travaillé avec mon père. Des fois, je dormais 1 heure par nuit parce qu'il fallait bosser, on est comme ça. Moi, elle me parle de ponctualité. Et non, non. En fait, je t'explique le truc, c'est que c'est une cérémonie. Et en fait, j'avais repassé mon costume, mais j'arrivais pas à le repasser parce que tu sais, c'était du lin, c'était une catastrophe. T'étais énervé. C'était le blanc. Ouais, laisse tomber. Pendant 1h30, j'étais comme ça, tu sais, j'en Et au pouvais final, plus. on n'aurait même pas dû. Et je vois un dire petit que ça va passer. petit pli juste avant. Je me dis non, je vais être classe. Enfin, je vais être classe avec les cheveux que j'avais, mais je vais être clean. Et donc, je remets un petit coup. Et là, elle me dit la ponctualité. Donc, j'en pouvais plus de ce truc-là. Elle qui me dit la ponctualité, j'en pouvais plus. J'ai Bon, pété bah, un c'est câble. souvent pour des bêtises. Hein. Ah non, Pour mais des nous, bêtises. c'était ça. C'était toujours pour Pour des des conneries bêtises. comme ça. J'aimerais bien qu'on parle de l'après, parce que là, vous me dites que pendant la lune de miel, bon, ok, vous vous êtes dit je t'aime, mais vous ne saviez pas si vous étiez réellement en couple. On était réellement en couple, Voilà, par donc contre. vous étiez réellement en couple, mais quand vous quittez l'émission, que vous revenez à votre vie classique, comment ça se passe? Est-ce que ça perturbe? On a Alors, pété un câble. Moi, je suis partie donc dans la foulée. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que quand je suis rentrée du tournage, je suis partie dans la foulée à Marrakech. Marrakech, je me suis fait griffer par un singe. On va dire ça comme ça. Donc bref, je suis tombée malade. Je voulais pas de toi, le singe. Non, c'est un bâtard. Parce qu'il a voulu me voler en fait ma boucle d'oreille et que moi je l'ai vu. Et du coup, quand j'ai tiré, ben, lui il a griffé mon épaule. Donc bref, je ne m'étais pas rendu compte en direct. Mais bref, j'en suis tombée malade. Je suis rentrée en France. Et j'étais malade, j'ai dû me soigner pendant 1 mois, ça m'a pris 1 mois, les injections qu'on me faisait, ça me couchait. C'est incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait tomber malade avec une griffure de singe. Avec Bah, une maintenant, tu le griffure- sais. Les griffures des animaux aussi, il y a des animaux qui ne sont pas vaccinés, du coup on peut tomber malade. Donc bref, j'avais gagné 1 mois chez Pasteur à cause de ça, avec les injections qui À me- l'hôpital? c'est une clinique à l'Institut Pasteur. Et ouais, et donc moi j'étais très 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 malade, mais couchée avec les injections que je pouvais même pas me relever, enfin ça me couchait. C'était pas ironique. Et lui, il voulait qu'on se voit, mais moi, je voulais pas. Enfin, je pouvais pas. Après, je me suis mise à travailler, je pouvais pas. Donc, malade, travailler, machin. Et après, il y a eu une tension, la redescente. Il a eu sa redescente. Et ben, il y a eu un bordel monstre jusqu'en janvier. Où de là, après, j'ai commencé à me rétablir. Je me suis mise à travailler, mais de là, on n'était plus ensemble. Concrètement, je crois que vous vous êtes séparés fin octobre, c'est ça? Ouais, Fin octobre, ouais. Ouais, ça devait être ça. Ça s'est fait très Début vite. Hein. novembre. Ça s'est fait très vite parce que en fait, en sortant, on a pété un câble. Tu ressors, t'es en couple. Voilà, il se passe plein de choses. Tu te retrouves à reparler avec 20 candidats, mais tu pètes un peu un câble. Mais alors, quand je dis en intro, il file le parfait amour depuis 1 an, je me suis planté total. Ouais, non. Bah, Ouais, oui, franchement, ouais. oui Non, et si, il faut non. avouer, faut avouer. Si, si, faut le dire, faut le on dire. n'était pas en Faut le dire. couple. Faut le dire. On n'était plus ensemble, mais quand, par exemple, il faut savoir que s'il m'appelait
je sais pas, 3h du matin, 2h du matin, on aura toujours été là envers Vous étiez là l'un pour l'autre. Voilà. Ok, mais pourquoi vous vous êtes séparés concrètement? En fait, en gros, je t'explique, on s'est séparés tout simplement parce qu'on a vraiment pété un câble. Tout ce truc-là qui était On a nouveau besoin pour du temps, nous, je pense. qui était nouveau pour nous. Puis bon, tu sais, tu restes longtemps ensemble, d'un coup, bah, tu es séparé. Même si elle habite à côté de chez moi, bah, d'un coup, tu es séparé. Tu te rends plus compte, tu fais des soirées, donc du coup, laisse tomber. Mais tu fais des soirées, il se passe quoi dans ces soirées? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ces soirées qui conduit à la rupture? Wow, pff, Euh, en gros, Non, moi je peux dire qu'est-ce qui arrive. Il y a un jour, donc, il y a un jour, en décembre ou en janvier ou en février, je sais plus, bon, bref, on était déjà en France, on se parlait déjà pas. ça faisait au moins 3 semaines, un mois, que tu me donnais plus aucune Ouais, nouvelle. voilà, on se parlait Ça, pas. faut le dire. Il y avait Non, plus, mais c'est-à-dire j'étais que en ex- tu parles, excuse-moi, mais tu parles du stade. Tu parles du stade où tu es en couple ou d'un coup, tu n'as plus du tout de nouvelles. Voilà, vas-y, continue. Bref, et du coup, donc de là, on n'avait plus de nouvelles de l'un et l'autre, et on a commencé à un moment donné à se reparler. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux venir à Amsterdam avec moi? Je dis, non, je peux pas, je travaille. Bah ouais, je travaille, mais j'ai commencé à retravailler très rapidement après le tournage. Je pouvais pas rester chez moi, rien faire. Et du coup, je fais, non, je peux pas, je travaille. Il m'a fait, ok. Moi, dans ma tête, il partait avec Tony. Je me suis dit, tranquille, c'est pas grave, Tony, nanana, nanana. Et donc, entre potes, etc., ils y vont. Donc là, je voyais rien. Je me suis dit, ils sont tous les deux tranquilles, les machins, ils vont faire leur concert, bref. Et le lendemain matin, je me réveille et c'est quelque chose que j'ai jamais pu digérer. Qu'aujourd'hui, je m'en veux toujours à cette personne concernée. Le lendemain matin, je me réveille et j'ouvre le snap de... Même pas Max, je crois. Je sais même pas... Non, c'était même pas de lui. Et je vois Mia, Amsterdam avec Max. Elle nous a rejoints, tout simplement. Voilà. Mais Après, il s'est rien passé. Attends, laisse-moi finir. Toi, tu t'expliqueras ton bordel, mais laisse-moi d'abord expliquer. Non, c'est une histoire que je digère pas, c'est un truc de façon, fou. on était Mais pas c'est pas ensemble. envers lui que j'ai de la rancœur. C'est envers Mia que j'ai de la rancœur. Parce que je pars du principe qu'en plus, Mia, elle était en couple. Et elle disait aux gens qu'elle n'était pas en couple Avec Selim. avec Selim. Donc, c'est-à-dire que Selim, il racontait aux gens qu'elle était en couple avec Mia. Et Mia, par derrière, racontait aux gens que non, je suis pas en couple avec Selim. Pourquoi? Parce qu'elle est à Amsterdam avec Max. Et Max, il faut savoir qu'entre Max et Mia, elle appréciait Max. Ouh, je Mais ça, sais, c'est il y a pas- même eu un petit historique. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est rien. Mais elle le montrait pas ouvertement, on va dire. Mais elle le faisait comprendre quand ils avaient des moments tous les deux. C'est-à-dire en off? Ouais. Elle le faisait comprendre quand ils avaient des moments tous les deux qu'elle aimait bien et que lui, il aimait pas forcément, mais il appréciait. Il l'a trouvée intelligente, la conversation, nanana. Bref, moi, je pouvais rien dire parce que j'étais pas en couple avec lui. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bâtard. Parce que quand j'apprends, surtout quand je téléphone et que j'apprends qu'en plus, le lendemain matin, le pauvre, il y est pour rien, il se réveille, il aime bien dans ses bras. Ni d'Adam ni d'Ève, il sait pas d'où est-ce Dans qu'elle est ses arrivée. bras? Dans ses bras. Mais il sait même pas d'où est-ce qu'elle est arrivée. Mais elle, faut Comment savoir. tu peux ne pas savoir d'où elle est arrivée? Mais lui, Non. il dormait, il s'est réveillé, elle était là, il a rien demandé, tu vois. Donc à la rigueur, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Mia, elle était en couple avec Selim. Et Mia va à Amsterdam. Déjà, quand t'es en couple, tu respectes ton homme, tu vas pas à Amsterdam avec 2 autres mecs. Maintenant que c'est de l'amitié. Bref, moi, je le ferai pas, personnellement. Mais encore pire que quand t'es en couple et que tu dis que t'es pas en couple et que tu te réveilles dans les bras d'un Mais autre. qui l'a fait venir, Mia? En fait, en gros, Ça, je je sais t'explique. pas. Moi, je devais partir à Amsterdam pour un concert. Oui, je sais, tu m'en avais voilà. parlé. Ensuite, Tony, il m'a appelé. D'accord. t'a rejoint. Il m'a dit, je te rejoins parce que comme ça, on fête notre anniversaire. Et on avait un groupe sur Snapchat. Et donc, on parlait avec Mia et tout, il n'y avait pas de souci. Et Mia, elle nous dit, bah, moi, j'habite à Bruxelles, donc je vais vous rejoindre, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, en soir, on a dit, bah, ok, pas de souci. Plus on est fou, plus on rit, il n'y a pas de problème. Nous, on l'aimait bien, il n'y avait pas de problème, on s'entendait bien. En soi, voilà, il n'y a rien eu, faut arrêter, il n'y a rien. Non, oui, non, ça, oui. Il n'y a pas eu de Mais c'est bisous, il n'y a rien eu du tout. La seule différence, c'est que voilà, on a passé une soirée. On a passé une Mais t'es soirée quand même, t'es à d'accord? Amsterdam. Tu peux quand même le dire ouvertement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ouais, moi, quand elle est arrivée, elle nous a dit, je suis pas en couple avec Selim. Mais Elle te l'a dit. Elle te Elle l'a l'a dit, dit, tu l'as dit. elle l'a dit à tout le monde. Il y a même Voilà. eu, il y a même eu un coup de téléphone avec Tony où Selim a appelé Tony. Il y a eu des trucs et il y Parce que avait Céline, lui, se pensait en couple avec Mia. voilà, Mais et il y lui, il avait était en Mia, couple et il y avec avait Mia. Mia, et apparemment, moi j'étais déjà à mon concert, mais apparemment Mia a dit, donc en haut-parleur avec Selim et Tony, non Selim, on n'est pas ensemble. Point barre. À partir du moment où la fille elle nous dit, mais même si elle avait été avec Selim, bah, vous êtes, voilà, il y a pas de problème. Nous, on est à Amsterdam, on est là pour passer un bon moment, terminé, bah rien à voir derrière. Donc- Moi je l'aimais bien, il y a pas de souci. Bon, bah, voilà, c'est tout. Donc, ok, ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que tu n'as pas avalé, Anastasia. Non, Mais est-ce j'ai que, jamais avalé. est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes pendant cette séparation? C'est-à-dire d'autres personnes. Si on est sortis ensemble, Oui, bah est-ce que tu es elle sorti s'est- avec elle toi, s'est- avec un elle s'est garçon? Moi, mise- j'ai elle s'est- rencontré un garçon, il avait rencontré une fille, ouais. Elle On s'est était mise, tous elle les s'est deux. mise en appart avec, il y avait pas. C'est voilà. pas vrai. Bien sûr. En bah. appart? Ah oui, voilà. Donc après, c'est pour ça, moi, quand je me dis, non, c'est long, lune de miel et tout, moi, quand je sais qu'après, elle est en appartement,
Je dis, oula. ok, Ouais, mais d'accord. moi je peux dire pareil, quand je vois que tu dors dans un hôtel avec Mia et qu'au final toi aussi Mais tu es en couple, moi, tu j'étais- peux pas me dire que moi je J'étais suis. pas en couple avec toi. Mais moi j'étais pas en couple avec toi Bah non voilà. plus, tu as Bah refait ta alors. vie, t'as Bah refait alors. ta vie. Bah T'as alors. refait ta vie. Bah alors, Bah à j'ai ce refait ma moment-là- vie. Pourquoi à ce- toi tu à ce devrais moment- pas refaire pourquoi toi tu devrais refaire ta vie et moi je devrais À pas ce me mettre moment-là, en couple. on n'a pas de compte à se rendre. Non mais voilà, Tu vois, on est bah d'accord. voilà, Aujourd'hui bah on est d'accord. J'ai bah refait voilà. ma vie, t'as rien à me reprocher, Bah t'as ouais. fait la Mais même moi, chose. je reproche rien du tout. Moi, je reproche Ok. rien du tout. Bah, au Je m'en moins, les fiche. choses, À elles partir sont du claires. moment où tu n'es plus avec la personne, bah, tant qu'elle est heureuse, cette personne, c'est la différence. Non, mais Donc tu vous peux pas avez dire- vous avez vu d'autres personnes de votre Ouais, côté. voilà. Et à quel moment vous vous êtes retrouvés? À la diffusion. Pourquoi? La diffusion, il faut savoir qu'en fait, avant la diffusion, on se parlait mais sans trop se parler. Et au moment de la diffusion, on a revu nos images. Ah, ça fait un truc. Le peu d'images, mais nos images, parce qu'on nous a pas vraiment montré comment on a appris à se connaître, etc. Nanana. Mais du peu qu'on voit, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé plus mignon. Et moi, les étapes que j'ai trouvées qui m'ont touchée, qui m'ont fait fondre en larmes, un an après, c'est la peluche dans les escaliers. Et le matchmaker. Quand le matchmaker nous a fait une chronologie, les images, avec tout ce qu'il a raconté sur nous, tout ce qu'il a dit, tout s'est passé. Et encore là, je le dis, j'ai des frissons. Hein. C'est tellement ça m'a... Et donc de là... Et pour répondre à la question que je vous ai posée en introduction, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faut qu'on vous qualifie comme un couple Non. dans une situation ambiguë? Est-ce que vous le savez vous-même? Ouais, franchement, on s'aime énormément. Je pense. Vous aimez énormément ou vous vous aimez? Non, on s'aime énormément. On s'aime énormément. Non, mais oui, non, mais je Vraiment. te suis parfaitement. Ce qui est bien avec Anastasia, c'est que même si demain on n'était pas en couple, ce que tu veux, on se donnera toujours des nouvelles. Ça, j'ai compris. on- Mais aujourd'hui, est-ce que vous projetez de vivre ensemble? Est-ce que vous vous voyez régulièrement? Oui, on se voit très régulièrement. Ouais, mais on parle pas de projeter enfin, d'appartement, non. Ouais, mais est-ce que vous faites des bisous? Est-ce que vous avez des relations intimes ou alors Non. c'est terminé? Non, c'est fini. Donc vous n'êtes plus un couple. On n'est pas, non, on n'est plus un On va couple. dire Alors, on est proches, comme des je Vous êtes sais sex pas. friend. Ah non, il n'y a rien entre nous. On peut pas être sexuel, il n'y a rien entre nous. Là, là, vous êtes On couche quoi? pas ensemble, on dort pas ensemble. non, c'est en amitié, c'est une relation qui est une très bonne relation en amitié, il n'y a pas de problème. Après, nous, on était déjà en couple, donc on sait ce qu'on vaut en couple, d'accord? Donc voilà, un jour, peut-être ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, on ne sait jamais. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, moi, très sincèrement, je préfère être bien, avoir de bonnes relations avec toi, Ania, tu vois, être vraiment à se marrer et tout, que en se disant on est en couple et que ça reparte comme d'habitude en Ouais, mode non. c'est le feu et que tous les mois on se reparle et puis ça recasse, on se reparle, ça recasse. Non, pour l'instant. On veut préserver la complicité. D'accord, donc vous verrez où tout ça vous mène. Ouais, C'est voilà, ça c'est ça. On se prend pas la tête. On s'est jamais pris la tête, on se prendra pas la tête maintenant. Mais il y a de l'amour quand même. Il y a beaucoup d'attachement. il y aura toujours quelque beaucoup d'amour. chose. On va Ouais. dire ça comme ça. Ok, les amoureux ou pas, je Ouais. sais pas. Moi, je suis un petit peu perdu parce que je Tout le m'attendais monde pas. est perdu. Je m'attendais pas à ce discours-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre honnêteté. Je vais rappeler vos réseaux sociaux. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Anastasia, de ton côté, ton Twitter, c'est Jout. Vas-y, je t'en prie, continue. C'est Jutchkova. Jouchkova. Oui. Jutchkova. Ton Instagram, c'est Anastasia Jutchkova-du-bas officiel. Ouais. Et ton Snapchat, c'est anastasia.p. Oui. Ok. Max, de ton côté, ton Twitter, c'est C'est plus Max-du-bas Anthony Off. Ton Instagram, c'est Max-du-bas Anthony Off. Et ton Snapchat, c'est Max Anthony 10. Ouais, le On mec est le bon plus là-dessus? simple. On est bon. Hein? Allez, je vais faire en sorte de ne pas me tromper sur le screen cette fois-ci. Merci de nous avoir suivis. Merci les anciens amoureux remplis d'affection qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël en famille avec tous les gens que vous aimez. Ouais. Vous avez la barre de commentaires, le bouton en haut pour vous abonner, la cloche des notifications pour recevoir toutes les interviews directement sur votre téléphone portable. Je vous embrasse fort. Merci Anastasia. Mais je vous en Merci Max. prie. À très Merci. bientôt. Bye bye.